sont-ils plus fragiles que les générations qui les ont précédés? Je parle des jeunes, bien sûr. Ceux dont on dit qu'ils souffriraient de problématiques liées à la santé mentale. Mais c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, c'est cet état de bien-être dans lequel nous devrions tous être et qui nous permet d'être nous-mêmes, qui nous permet de faire aboutir nos objectifs. Eh bien, force est de constater, au regard des nombreuses études qui existent, que la dépression, l'anxiété, le stress, la détresse, les addictions, parfois même les idées suicidaires, sont des éléments qui semblent traverser massivement cette jeunesse et ces jeunes adultes. Ne nous y trompons pas, cette jeunesse n'est que le reflet de ce que notre société est devenue. Une société où chacun est livré à lui-même, seul parmi les autres. C'est là un drame au fond. Avec des contraintes nouvelles, notre société d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou 30 ans. En aucun cas. Tout s'est dilué. La famille, les institutions, le travail. Beaucoup d'incertitudes quant à ce que sera notre avenir. La guerre aux portes de l'Europe, l'intelligence artificielle qui rend complètement incertain le devenir des jeunes en formation. On leur propose des diplômes qui peut-être seront demain complètement désuets. Le maître mot, s'adapter. S'adapter en permanence à la vitesse de cette société qui change, aux technologies qui changent, au temps auprès duquel chacun d'entre nous court. Et puis, une porosité de plus en plus importante entre la vie personnelle et la vie professionnelle. La pollution, l'alimentation, tout un ensemble d'éléments qui, on le sait, jouent sur la santé mentale. Alors, qu'allons-nous faire? Regarder cette jeunesse souffrir, se perdre, car, ne nous y trompons pas, cette jeunesse, ce sont nos enfants. Et il existe des éléments de réponse. Oh, pas la sacro-sainte réponse qui consiste à leur proposer seulement une psychothérapie, en d'autres termes, à réduire, en des termes individuels, une problématique systémique. Non. Peut-être des réponses beaucoup plus complexes, élaborées, qui leur permettraient d'aller mieux, d'être accompagnés, de moins souffrir, de donner du sens à une existence qui peut-être parfois n'en a plus. Pour cela, il faut de l'argent, des moyens pour mettre des projets en route et aider nos jeunes, nos enfants à aller mieux. J'espère que ces quelques mots vous convaincront de participer et d'aider la Fondation. Merci.